Très ravi de vous retrouver ce premier samedi de l'année 2025 pour le tour de l'actualité africaine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Et nous démarrons par le Bénin où l'unité nationale est la priorité pour le président de la République. En effet, Patrice Talon a rencontré la communauté Peul et le sujet intéresse la plupart des journaux. C'est dans l'objectif de créer la cohésion sociale et l'inclusion face aux défis sécuritaires liés à l'extrémisme violent que Patrice Talon a initié cette rencontre, assure le quotidien Nord-Sud. Selon les détails rapportés par Fraternité, lors de la rencontre de ce vendredi 27 décembre, les représentants de cette communauté ont exprimé leurs souffrances liées à des abus fréquents, notamment des arrestations injustifiées basées sur de fausses accusations souvent alimentées par des conflits personnels, politiques ou des rivalités locales. En réponse, le président Patrice Talon a assuré que de tels actes n'ont aucune place au Bénin, soulignant l'importance d'une coexistence pacifique entre toutes les communautés du pays. Il a pris l'engagement de renforcer la lutte contre ces injustices et de prendre des mesures concrètes en faveur des peuples. Il conclut en appelant à l'unité et à l'exemplarité afin de promouvoir une image positive de cette communauté. Ce qui fait dire à la nation à sa une. Rencontre entre le chef de l'État et la communauté Peul excite la stigmatisation, l'espoir de lendemain meilleur. Dans la même dynamique, Patrice Talon est allé à Alada doper le moral aux troupes engagées dans la lutte contre le terrorisme. Pour la nation, lors de ce déplacement à la veille de la célébration du Nouvel An, le chef de l'État s'est fait le devoir de saluer les mérites de la troupe qui, avec rigueur, affronte le terrorisme au nord du Bénin et défend le territoire national. Le matinal souligne que le président en a profité pour formuler ses vœux de paix, de sécurité et de prospérité pour 2025. Au cours de cette visite, le chef suprême des armées a partagé un repas avec les forces armées, une manière pour lui de renforcer les liens entre les autorités civiles et les militaires selon l'événement précis. Tout comme Patrice Talon, Faure Gnassingbé a aussi présenté ses vœux de nouvel an à ses compatriotes. Dans une adresse à la nation, il a dressé le bilan des actions engagées tout en dévoilant les priorités pour l'année 2025 avec comme leitmotiv résilience, progrès et renouveau démocratique. Le chef de l'État a fait savoir que la nouvelle constitution va rentrer en vigueur cette année. Sur le plan régional, le président a souligné la persistance des menaces sécuritaires dans le Sahel qui continuent d'exercer une pression sur le Togo, notamment dans sa région septentrionale. L'information est rapportée par Togo Breaking News. Par ailleurs, le gouvernement veut mettre en place une autorité nationale des frontières dénommée Autorité togolaise des frontières. Le projet vise à centraliser et optimiser la gestion des frontières terrestres et maritimes dans un contexte marqué par plusieurs enjeux sécuritaires, migratoires et économiques. Parlons à présent du Ghana qui vient de rejoindre ce 1er janvier 2025 le cercle restreint des pays africains où le visa n'est plus obligatoire à l'arrivée. La nouvelle est rapportée par le site RFI. La décision a été prise par le président sortant Nana Akufo-Addo pour notamment créer un marché unique homogène en Afrique. Un geste conforme aux objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine afin de stimuler la croissance économique, la création d'emplois et l'éradication de la pauvreté. Le pays rejoint donc la liste des 4 autres États du continent à avoir adopté une politique similaire, le Rwanda, les Seychelles, la Gambie et le Bénin. À la une en Côte d'Ivoire, le discours de fin d'année d'Alassane Ouattara fait le chou gras des canards. Pendant ce discours, le chef de l'État ivoirien a annoncé le retrait des forces armées françaises présentes en Côte d'Ivoire. Le quotidien Le Jour Plus y voit un exploit et barre à sa manchette. Départ du 40e bataillon de Bima, Ouattara réussit sans bruit là où les autres ont échoué. L'auteur de cet article en conclut qu'Ado est le vrai panafricaniste. Fraternité Matin aussi a suivi ce discours et retient en une. Présidentielle 2025, Ouattara rassure, les élections seront apaisées et transparentes. Le quotidien Le Patriote aussi abonde dans le même sens et rapporte les temps forts de ce discours d'espoir. Entre autres, le président a déclaré, je cite, « Nous devons consolider les acquis enregistrés depuis 2011 ». Loin du discours d'Ado, le journal Génération Nouvelle informe que Guillaume Soro annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. À en croire l'homme politique, l'exil, la renforce
renforcés, forgés et fortifiés. Pour information, Guillaume Soro, ancien allié politique d'Alassane Ouattara, est en exil depuis 2019. En 2021, il a été condamné à la prison à perpétuité en Côte d'Ivoire pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. S'il rentre, il devra compter sur la clémence présidentielle pour ne pas aller en prison. Dans l'actualité sénégalaise, le président Bassirou Diomaye Faye a aussi annoncé la fin de la présence des troupes étrangères sur le territoire sénégalais en cette année 2025. Pour son premier discours de nouvel an, le nouveau président sénégalais a fait des annonces fortes qui s'inscrivent en droite ligne de l'agenda national de transformation, relève Le Soleil. Le quotidien dakarois L'Enquête fait savoir qu'il a aussi lancé un appel au dialogue pour apaiser les tensions politiques dans le pays. Mais avant son discours, Walf Quotidien nous apprend que l'installation de la Haute Cour de justice est chose faite au Sénégal depuis samedi et estime que c'est un pas de plus vers le jugement des hommes de l'ancien régime. Avec cette juridiction, le pouvoir peut juger l'ancien président Macky Sall, ses premiers ministres, ainsi que les membres du gouvernement ayant commis des crimes dans l'exercice de leurs fonctions, écrit Wolf Quotidien. Mais niet, il n'en est rien, rassure les pro-gouvernements. Au Burkina Faso, les députés de l'Assemblée législative de transition ont adopté lundi 30 décembre 2024 un projet de loi sur la grâce amnistiante pour les militaires condamnés dans le cadre du coup d'État manqué de septembre 2015. Les personnes intéressées doivent remplir les conditions, à savoir faire preuve d'engagement dans la lutte antiterroriste et ne pas constituer de danger pour les institutions, les biens et les personnes. Pour rappel, en 2015, un groupe de soldats issus de l'ex-régiment de sécurité présidentielle avait tenté de mettre fin à la transition en cours après la chute de Blaise Compaoré. Et puis, pendant que la nouvelle année démarre, Coach Pognon l'a placé sous le signe de la joie permanente. Il déclare l'activation de Dieu en chacun au cours de cette année 2025. Et c'est sur ce décret positif du Baobab en coaching intégral que nous mettons un point à cette revue de presse africaine. Jérôme Wenceslas Capo à la présentation avec la réalisation technique de Guy Yonfon. Merci de votre fidélité et de votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres informations du continent.